Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la nouvelle reaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Que nous réserve-t-il? Hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. Si tu aimes One Piece et les mangas, n'hésite pas à t'abonner, merci. Cette semaine, pas de cover, mais un color spread où il n'y a que des Mugi hommes, pas de Nami ni de Robin. On les voit tous en train de dormir, sauf Sanji. C'est parti pour le chapitre 1081, Kuzan, 10e capitaine des pirates de Barbe Noire. Le chapitre reprend exactement où il nous a laissé il y a 15 jours, c'est-à-dire sur la ruche et sûrement avec le combat de Garp. Justement, on a une image de Garp, comme ça, le poing serré, rempli de haki, qui fait voltiger comme ça les sbires de Teach. Et sur cette image, on voit tout simplement que le prince Grus utilise son fruit du démon pour faire atterrir le bateau de Garp. Et sur la page suivante, on voit bien que le navire a atterri en plein milieu de la place. Écoutez-moi bien, sale pirate, un pas de travers et vous vous retrouverez dans un monde de souffrance en un clin d'œil, dit Garp. Quelle déception, quelle frustration, j'ai vraiment perdu la main. Garp limite est déçu de ne pas avoir anéanti tous les bâtiments de la ruche. Les autres, c'est une blague, pas satisfait du bordel que t'as fait, vieillard. Donc Helmep pleure, bon sang Koby, je suis si content que tu sois en vie. La page suivante, Koby retrouve un peu ses équipiers. Tashigi, tu es là. Je n'arrive pas à croire qu'il vient d'appeler Koby le futur de la marine. Tu peux dire ce que tu veux dans leur dos, mais on peut pas nier que leur relation est saine et mignonne. Koby, même des gens qui ne sont pas du membre du Sword sont venus. Vice-amiral Koby n'est pas encore en sécurité. S'il continue à courir avec cette boule, il finira par mourir. Aidez-moi. Et là, d'un coup, on voit Hibari, qui a l'air complètement gelé sur place. La page suivante, Kuzan. Monsieur Kuzan, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de dégeler Hibari. Donc là, on imagine un face-à-face de Garp versus Aokiji. Ce serait mal vu que Koby s'échappe pendant l'absence de Teach. La page suivante, on enchaîne sur un flashback. Il y a 2 ans, Akainu et Aokiji se sont livrés un duel acharné pour le poste d'amiral en chef de la marine. Environ 1 an plus tard, sur une certaine île, dans le Nouveau Monde, pourquoi t'as gelé tous mes potes? Tu feras mieux de les décongeler. Inutile de demander qui a fait ça, il n'y a qu'une seule personne sur cette foutue planète capable de faire ça. Te voilà Aokiji, on les retrouve dans un bar, tu sais comment sont tes hommes, t'es leur capitaine après tout. Tu penses vraiment que c'est moi qui ai engagé ce combat? D'ailleurs, tu as dû entendre ce qui s'est passé. La page suivante, on imagine que tout s'est bien organisé, car on retrouve bien Wolf qui est décongelé, Teach et Kuzan qui sont en train de rire. T'es une vraie mauviette, l'esquimau. Tu peux parler si seulement nous avions un peu plus d'alcool ici. Et même sur l'image suivante, donc on retrouve bien Kuzan comme ça, accosté avec une bouteille. Il y a tout l'équipage de Teach autour et ils sont en train de discuter. Il leur raconte la bataille qu'il a eue face à Akainu. Comme vous pouvez le constater, j'ai perdu une jambe à cause de lui. Je dois utiliser ma glace pour la remplacer. La page suivante, Katarina Devon. Tu ne penses pas que ce type pourrait avoir des infos sur l'homme à la brûlure? L'homme à la brûlure, demande Aokiji. Il existe 4 poneglyphes rouges de grande valeur. Kaido et Big Mom en ont apparemment chacun un. Ça veut dire que 2 d'entre eux sont à prendre, mais on ne sait pas où ils sont, dit Teach. Nous avons entendu une rumeur selon laquelle l'homme à la brûlure en possède un. Kuzan, les poneglyphes ne me laissent que des souvenirs amers. Je ne me souviens pas avoir vu de pierre rouge géante à Ohara. Ce dont je me souviens, c'est un ami cher prenant position contre le gouvernement. Et les yeux traumatisés d'une petite fille qui m'ont forcé à prendre le destin en main. Alors, pendant qu'Aokiji raconte cette histoire, il y a Lafitte qui suggère à Teach: Commodore, qu'est-ce qu'on fait? Son pouvoir pourrait être très utile, on le vole. Sauf que Kuzan entend cette conversation. Je t'entends, imbécile, je vais tous vous renvoyer à l'ère glaciaire. J'ai entendu dire que vous chassiez les fruits du démon, allez, amenez-vous. Teach, attends Kuzan, mon pote n'est qu'un idiot, je n'avais pas l'intention de faire ça. En fait, que dirais-tu de rejoindre mon équipage? Capitaine, vous êtes fou. T'es au chômage, pas vrai? T'as pas d'autre perspective. Les gardiens de la justice t'ont laissé tomber. Quelle est la prochaine étape?
Aokiji, tu ne peux pas penser qu'un ou deux vers suffisent à me convaincre. Allons, allons, t'as tout faux sur les pirates, dit Teach. Nous ne sommes pas qu'une joyeuse bande de copains qui se baladent ensemble. Chacun a des plans différents en tête, c'est ce qui fait de nous des pirates. Tu es libre à présent, alors que vas-tu faire ? La double page suivante, on retourne dans le présent avec Garp. Tu ferais mieux de dégeler Hibari, de nous laisser prendre Kobe et de remettre ton cul en uniforme, dit Garp. Toujours aussi direct, j'ai toujours aimé ça chez toi. Et c'est pourquoi je ne ferai rien de tout cela. J'ai décidé de vivre ma vie comme je l'entends. Iceball qui entoure comme ça Garp. Ton protégé numéro 1 contre ton nouveau favori, peux-tu tuer l'un pour sauver l'autre, demanda Aokiji. Tu ne peux pas m'arrêter comme ça, imbécile, dit Garp. Je croyais t'avoir appris à vivre dans l'instant présent. Écoute, Kuzan, il n'y a que les faibles qui perdent. La Garp charge et un Blue Hole qui envoie directement Aokiji, on va dire sous terre. Encore une double page suivante, le Winner Island du Nouveau Monde. Donc on voit Teach qui est debout. Le Polar Tank, le sous-marin de l'équipage du Heart, est en train de couler au fond de l'océan en miettes. L'image parle d'elle-même. On a bien le Polar Tank qui est complètement divisé en deux. On voit même l'équipage comme ça qui flotte sous l'eau. Teach précise, sans bateau, vous ne pouvez même plus vous appeler pirate et vous pouvez encore moins vous échapper. Donc là on a l'eau, on a Beppo qui sont à terre. Teach, les propriétaires des 100 cœurs que tu as volés à Rookie Port vivent toujours sur l'île des pirates. Je parie qu'ils seront ravis si je leur apporte ton cœur. On portera un toast. À la fin de cette double page, il y a une toute petite image de Beppo qui se remémore les paroles de Chopper. Je ne peux pas te garantir que ça fonctionnera et on le voit croquer quelque chose. La page suivante, Teach, maintenant, que devons-nous faire avec le OP no Mi? Le vendre ou l'utiliser? Je suppose que tu n'as pas envie de me rendre immortel. Une image où on reconnaît l'ombre de Beppo avec des flammes. Ne touche pas. Oh, ah mon capitaine. Donc là on a un Beppo en mode sous longue et qui attaque comme ça Teach et Von Augure. Il est en sous-longue, dit Teach. Impossible, il n'y a pas de lune. La page suivante, on voit que Beppo a profité de cette attaque. Merde, il s'échappe par la mer. Beppo fait demi-tour, Beppo lui demande l'eau. On ne peut pas abandonner notre équipage, on ne peut pas faire demi-tour, mais faites-leur confiance, capitaine. Des ports glacés du Nord, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours survécu. Aucun d'entre nous ne se laissera mourir ici. Beppo en pleurs, nous avons surmonté tant de choses ensemble, alors ne vous avisez pas de mourir, capitaine. S'il vous plaît, ne mourrez pas. Winner Island, Nouveau Monde. Ce jour-là, l'équipage du Heart, mené par Trafalgar Law, ont été battus à plate couture. La dernière image, on voit que Beppo sauve l'eau sous l'eau, une retraite humiliante et fin de chapitre. En plus, il y a une pause du Jump la semaine prochaine, donc on va devoir attendre 15 jours pour avoir la suite de One Piece. Mes réactions à la fin de ce chapitre, on a eu un mini combat quand même entre Garp et Kuzan. On constate que la mentalité de Garp ne change pas et qu'il est tellement motivé qu'il prend le dessus sur Aokiji. Et alors il y a cette fin de chapitre où on pouvait prédire bien sûr la défaite de l'eau face à Teach. Heureusement, on voit Trafalgar qui garde son pouvoir et qui est sauvé par Beppo. Mais au final, on a la même sensation et le même bilan qu'avec l'équipage de Kid. Ça reste une défaite totale. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.